l'heure maintenant du Chrono CAC, le moment que vous attendez pour savoir comment aborder cette bourse de Paris, la séance. Nous sommes avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier Fenot, merci d'être Bonjour Fabienne. Alors un CAC 40 qui commence doucement, c'est vrai qu'on a eu des belles séances, des belles heures euphoriques. Et maintenant, on se demande si ça va temporiser. On est aux alentours de 5560 points au moment où on parle. Oui, c'est ça. On est à l'approche d'une grosse zone de résistance finalement. Alors, si on s'est endormi depuis finalement l'annonce du vaccin Pfizer, c'était le 9 novembre. Finalement, il s'est pas passé grand-chose. Alors, on a toujours des gros pics de volatilité. Il y a 2 semaines, on mettait sur le dos du Covid le fait que les indices commençaient à consolider. On sentait que voilà, on avait l'indice de la peur qui commençait à s'emballer un petit peu, etc. Puis finalement, c'était le point bas. Pourquoi ? Parce que on est toujours dans des tendances haussières très très fortes. Alors certes, il y a quand même des excès. Alors le CAC, c'est peut-être un peu le mauvais exemple, le mauvais élève entre guillemets, puisque sur les indices américains, par exemple, on a vraiment des gros niveaux de support qui ont été largement atteints. Alors le problème qu'on a, c'est que ça a eu lieu finalement dans la nuit de dimanche à lundi, notamment sur les futurs. Et depuis, finalement, tout s'est emballé très très vite, très très fort, en quasiment ligne droite. Et c'est vrai que d'accompagner ce mouvement, finalement, après coup, c'est un peu délicat. On a des gros gaps haussiers, puis finalement derrière, ça temporise. Et je pense d'ailleurs que la séance d'hier, c'était assez caractéristique, puisque le CAC, qui avait terminé à 5560, il a quand même gapé au-dessus des 5006. Et puis tout au long de la journée, finalement, ça s'est érodé, la performance s'est érodée. Et hier, d'ailleurs, il a terminé à 0. Enfin, 0 par rapport à son cours de clôture de la veille, pas à 0 tout court. Mais hier, c'est vrai, on a eu quand même des bonnes statistiques. Alors, ça semble un petit peu bizarre, mais on a eu quand même des très bons chiffres. Hier, c'est vrai qu'on passe à travers parce qu'on parle que du Covid. On parle de Mario Draghi et autres, mais finalement, on oublie un peu les statistiques macroéconomiques parce que finalement, elles n'ont pas vraiment d'impact sur le marché. Et hier, c'était quand même très bon, que ce soit l'ADP, donc c'est la mise en bouche du NFP qui aura lieu demain. C'était quand même 3 fois meilleur que prévu en termes de création d'emplois. Et en plus de ça, on a eu les chiffres du mois de décembre qui ont été moins pires que prévu, qui ont été révisés. On a l'ISM des services PMI aux États-Unis qui était quand même aussi meilleur que prévu. C'est l'anticipation un peu des directeurs d'achat aux États-Unis dans le domaine des services. Finalement, on est au plus haut depuis le mois de mars 2019. Et on a les stocks de pétrole qui sont nettement inférieurs que ce qu'on prévoyait. Donc peut-être anticipation, reprise de la consommation, etc. Et donc, on pourrait se dire super, on a des bonnes nouvelles. Normalement, les marchés devraient progresser. Finalement, c'est un peu le revers de la médaille parce que finalement, peut-être qu'on a ces fameuses anticipations d'inflation qu'on avait eues il y a 2 semaines avec le taux à 10 ans aux États-Unis qui s'était un peu emballé. On a le dollar américain depuis le début de la semaine finalement qui est en train de surprendre progressivement. Alors soit peut-être par anticipation d'inflation, soit simplement aussi un moment peut-être d'aversion au risque. Et finalement, on a aussi des indices qui montent, mais on a la sensation que c'est quand même un petit peu délicat parce que faut d'autres catalyseurs que simplement l'espoir d'un vaccin où tout le monde sera vacciné avant l'été. Mais donc finalement, ces bonnes statistiques, ça a l'effet un peu inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire permettre aux indices finalement d'avoir des catalyseurs pour inscrire des nouveaux plus hauts. Donc finalement, sur le CAC, on revient sur la borne haute d'un range dans lequel on évolue quand même depuis le début du mois de décembre. On a tapé les 5400 points qui étaient à peu près une zone basse qu'on avait fait en fin d'année dernière. Sur les indices américains, on est finalement pas très très loin des records historiques. Le SP500 quand même, il est à une dizaine de points de ses records historiques. Et sur le CAC, voilà, c'est un peu le mauvais élève parce que on est toujours dans des ranges. Les tendances haussières, clairement, si on fait un peu d'analyse technique, vous voyez ici les lignes bleues et la ligne rouge. C'est la moyenne mobile à 20 jours qui est en bleu et la moyenne mobile à 50 jours qui est en rouge. Et on voit qu'on est pile poil dessus. Elles sont toutes les deux plates. Elles sont en train de se rejoindre. Donc ça montre finalement la neutralité de la tendance qu'on connaît maintenant quand même depuis quelques semaines, voire maintenant on va peut-être pouvoir parler en nombre de mois. Donc c'est pas forcément évident de prendre des décisions là maintenant tout de suite. Nous, on est quand même très prudent sur IVT, voire plutôt un biais vendeur de manière vraiment offensive à très court terme. Sur le CAC, les 2 zones clés que tout le monde, je pense, a déjà repérées si on fait un peu d'analyse technique, c'est 5005, c'est le petit range dans lequel on évoluait tout au long du mois de décembre, et la borne haute, vous l'avez dit, c'est les 5605. Là aussi, c'est la borne haute
du range dans lequel on évoluait tout au long du mois de décembre. On a fait un petit point haut au-dessus des 5007, mais ça a été de très courte durée. On est passé un peu en dessous des 5005 la semaine dernière, puis finalement derrière on s'est quand même assez ressaisi. Donc là, prochain épisode peut-être. Donc déjà, si on arrive à s'extraire de ce range d'un point de vue technique entre 5006 5005, ça donnera peut-être une petite indication supplémentaire pour essayer d'exploiter un flux en intraday. Encore une fois, les marchés sont schizophrènes, sont très violents, c'est très rapide. Faut pas arriver trop en retard parce que sinon on risque de se prendre finalement ce qu'on a connu il y a 2 semaines, c'est-à-dire à chaque fois que ça monte, finalement c'est le point haut, on prend 1%, 1,5%, c'est le point haut, derrière on perd 1,5%, le lendemain on regagne, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la grosse lessiveuse. Donc soit on se met vraiment en retrait, on est très patient, soit on est vraiment très actif sur des unités de temps très courtes pour essayer d'exploiter les mouvements. Pour le moment, voilà, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de panique, il y a des excès haussiers et des excès baissiers qui sont en train d'être mis en place. 2 bornes 5006, 5005. Demain, le NFP peut-être nous amènera un peu de catalyseur avant le week-end. Merci Xavier Fesneau pour cet éclairage extrêmement complet. Je rappelle que Xavier Fesneau est associé chez Interactive Trading. C'est maintenant l'heure de la rubrique Les Market Movers. Restez avec nous pour ce stock picking.